pense que j'ai la responsabilité, que dis-je, le devoir de faire au moins un film de Don the Dragon Wilson par année. Parce que de tous les actionneurs des années 90, Don the Dragon Wilson est fort probablement le plus crédible. Oui, Don, c'est plus qu'une moustache, plus qu'un mulet ou plus qu'une queue de cheval. Le mec a été un véritable champion de kickboxing. Donc aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1994, le Cercle de Feu 3. Et ça commence maintenant. C'est quoi ça? T'appelles ça un direct? Le film commence sur le toit d'un hôpital. C'est connu qu'à l'époque, les gars qui faisaient du kickboxing et qui étaient docteurs dans un hôpital aimaient aller s'entraîner sur le toit de l'hôpital. Oubliez jamais que dans la série Le Cercle de Feu, Don the Dragon Wilson joue Johnny Woo, un médecin. Personne, dans les années 90, avait plus de respect pour le milieu hospitalier que Don the Dragon Wilson. Sinon, dans le même hôpital, un vieux mafieux attend son docteur quand un hélico se pointe. Attention, grand-père! Oui, le film est à peine commencé et j'ai déjà un semis. Une évasion de vieux mafieux d'un hosto grâce à l'aide d'un hélico. Wow! Sauf qu'en descendant les marches pour voir ce qui se passe, le pote à Don se fait tuer. J'ai le sentiment que ce film-là va vite dégénérer. Don, sans surprise, le prend perso et commence à fumer du mafieux. Il va même se rendre jusqu'à l'hélico grâce à la puissance de la vengeance. Faut comprendre que présentement, Don se bat en training. Le training pour Don, c'est comme le mulet pour Van Damme ou la queue de cheval pour Seagull. Ça le rend presque invincible. Le pire à travers tout ça, c'est que Don va tuer le petit-fils du chef de la mafia. Putain! Mais vous avez rien vu encore, parce que accroché comme ça, OK, au mur et le vide sous lui, OK, il va sortir son Beretta et faire exploser l'hélico. Mesdames, messieurs, Don the Dragon Wilson. Quelques jours plus tard, on est de retour à l'hosto comme si rien s'était passé. Sauf que des glandus vont commencer à manquer de respect à une infirmière. Écoute, salope, mon pote s'est viandé, faut me le réparer tout de suite. Tu peux pas parler comme ça à une femme en présence de Don the Dragon Wilson. Ça va l'énerver et va te faire passer à travers une vitre comme si de rien n'était. Et autre chose que tu ne peux pas faire en présence de Don the Dragon Wilson lorsqu'il joue un docteur dans un film et qu'il est dans un hôpital, c'est de rentrer avec ta moto dans l'hôpital. On assiste maintenant à une rencontre de méchants. Ça, les rencontres de méchants dans les films de Don the Dragon Wilson, c'est hyper important. Ici, on a des yakuza, les triades, les cartels, on a même des Rushkov. Mais passons au vif du sujet. S'ils sont là, c'est pour s'unir ensemble afin de lancer le trafic d'armes nucléaires. On est en 94. Oubliez jamais ça. Le trafic d'armes nucléaires était une menace réelle après la chute de l'URSS. Et ça, c'est l'avenir. Notre avenir. Ah tiens, Michael J. White qui joue dans un film de Don the Dragon Wilson. Il fait apparemment partie d'une bande de voleurs qui veut dévaliser un entrepôt. Un entrepôt qui appartient bien sûr à la mafia italienne. Voler la mafia italienne, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Mais à l'époque, faut se souvenir que Michael J. White était très jeune. Faut se casser, mec. Mène-toi, mène-toi. Est-ce que Michael J. White s'en sort? Non. Mais oubliez pas qu'il est seulement à 3 ans de jouer Spawn. Donc, il y a pire qui peut lui arriver. Le pote de Michael J. White, lui, est poursuivi dans les rues de Los Angeles par la mafia italienne et une pauvre roulotte qui avait absolument rien demandé à personne devient une victime de la mafia. Le mec se retrouve prisonnier de la mafia, sauf que, comme par hasard, Don the Dragon Wilson se pointe sur les lieux de l'accident. Le mec est jamais au bon endroit, jamais au bon moment. Regardez-moi. Ouvrez les yeux. Et s'il y a une chose qu'il faut pas faire, OK, je vous en ai déjà nommé quelques-unes depuis le début de la vidéo, mais rajoutez ça à la liste, c'est faire chier Don quand il décide de jouer au bon samaritain. Mais il va tous me les démolir.
Les flics finissent par se casser, OK? Et là, ils vont mettre le Black dans l'ambulance et au lieu de prendre sa valise à lui avec le pognon et la disquette, ouais, c'est une histoire de disquette que je vous raconterai plus tard, ils vont prendre la valise de médecin à Don. Et ça, c'est un énorme imbroglio qui va faire en sorte qu'on va avoir un film. Sinon, quand le mec est dans l'ambulance, eh bien, la mafia va attaquer l'ambulance. Parce qu'ils veulent absolument avoir la sacoche, OK? Sauf qu'ils savent pas encore que c'est pas la bonne sacoche. Où est-ce qu'elle est la disquette? Le fric, bordel, où est-ce qu'il est? Le lendemain, c'est le jour où Don décide de partir en week-end avec son gamin. Expliquez-moi quel médecin que vous connaissez qui va passer ses week-ends dans un chalet qui ressemble à ça, OK? Soyons honnêtes, appelez ça un chalet, c'est extrêmement généreux. Et certains d'entre vous se demandent peut-être, mais attends, Don, il a pas rencontré de fille encore. Hein? C'était qu'une question de temps. Parce qu'il va se balader au village et il rencontre la garde forestière. Une sensuelle blonde qui rappellera à Don à travers ce film-là que l'amour peut exister. Non, c'est Shiba. C'est une cougar. Wow! Justement, Kelly, la garde forestière, va tomber sur des braconniers. Vous êtes tous en état d'arrestation. Je vous confisque votre camion. Et s'il y a un truc que Don n'aime pas, encore une chose à rajouter à la liste, c'est des braconniers. Les braconniers ont quelques petits démêlés avec la loi. Un peu d'exercice. Et là, on les regarde se battre. Elle se bat de son côté, lui, il se bat du sien. Et il y a comme une symbiose, quoi. C'est comme s'ils étaient faits pour être ensemble. Après s'être battu contre des braconniers, il va décider de l'inviter à souper. Faut connaître l'histoire du 2 et du 1, mais Don est veuf. Et en dedans de lui, il ressent le besoin de trouver une nouvelle mère à son fils, Billy. C'est ça qui fait de lui plus qu'un médecin, plus qu'un spécialiste des arts martiaux, mais un bon père. Je la trouve chouette, cette fille. Moi aussi. Fais-moi un bisou. Le truc dans les films de Don the Dragon Wilson, si vous connaissez le monsieur, c'est qu'il y a toujours des cons pour l'empêcher de tirer son coup. Ce coup-là, c'est la mafia qui, après avoir tué sa femme de ménage, a su qu'il était en week-end avec son fils dans un chalet tout pourri. On lui fait savoir qu'on est là. Bon, il vous a fait quoi au juste son bronco? Vous avez quelque chose contre le mec, OK? Pourquoi niquer son bronco? Les gars, ils veulent le sac, mais Don n'a aucune idée de quoi il parle. Qu'est-ce que vous me faites chier avec le sac? C'est ça qu'il leur dit. Déjà, vous venez de détruire mon bronco, puis là, vous me parlez de quelque chose que je comprends pas. Allez, sors avec le sac ou on sait que c'est toi qui l'as. Allez, sors! Le truc avec Don, c'est que si tu lui parles de quelque chose qu'il comprend pas, il va prendre ça pour une insulte. Et si t'insultes Don, OK, sur le terrain de son chalet tout pourri, après avoir démoli son bronco, je le rappelle, faut pas s'étonner s'il commence à tuer de tes gens. On essaie de nous faire croire qu'ils auraient tué son fils pendant 2 secondes, mais ne vous inquiétez pas, c'est Kelly qui était allé le chercher dans la maison et qui le ramène en pleine santé. Pas commencer à tuer des enfants dans un film de Don the Dragon Wilson. Oh mon Dieu. Don trouve enfin la disquette que les mafieux recherchent. Là, ça, c'est trop, quoi. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Aucune idée. Les Ruskov, eux, commencent à en avoir plein le cul de voir les Italiens et leur incapacité d'aller chercher la disquette et d'éliminer Don. Donc, les Ruskov vont prendre les choses en main. Je vous ai dit que j'allais régler ça. Non, votre type, c'est moi qui vais les retrouver. Pendant que Don laisse son gamin à un pur étranger, ça, c'est des valeurs de l'époque. Hein? Les temps ont changé. On laisse plus nos gamins à des gens qu'on connaît pas maintenant. Les Russes, eux, partent à la chasse aux dragons en hélico. À peine arrivés à la forêt, OK, ils vont trouver Don tout de suite. Apparemment, c'est pas une si grosse forêt que ça. Et là, le Russe, il va comme être surpris par ce qu'il voit et il va poser une question à l'Italien. Moi, personnellement, c'est une question que je me pose à chaque fois que je regarde un film. Cet homme qui a fait peur à tes petits soldats? Où sont tous les ninjas? Et comment veux-tu que je le sache? Par contre, le Russe, son plus gros défaut, c'est son arrogance. Il sait pas trop ce qu'il dit, à qui il dit et pourquoi il joue avec sa vie. Mais nous, on le sait. Tu sais pas te battre. Défie-moi. Peut-être. Par chance, il y a des pièges à ours partout sur cette montagne. Don réussit à se sauver, mais il a une idée vachement dangereuse pour ce genre de film. Faut qu'on se sépare. Ouais, d'accord. Dans 10 minutes ici. Soyons honnêtes, maintenant il reste 9 méchants, OK? Mais pour Don, c'est un week-end à la montagne comme un autre. Parce que quand on force Don à utiliser la violence, qu'on le force à passer en mode survie,
Il va aller puiser, OK, en dedans de l'abysse de son âme et devenir un tueur sans pitié. Les Italiens ont tellement peur qu'ils décident de se casser. Tout ça parce que Don a un talkie-walkie. Ils ont massacré tous mes hommes. Ils ont un talkie-walkie. Il n'y a plus vraiment de négociation possible maintenant avec Don. Comme je vous disais plus tôt, il a laissé le diable en dedans de lui prendre le dessus. Et tout ce qu'il veut maintenant, c'est tuer du Ruskov. Ou vous dégagez tout de suite, ou je vous transforme en chair à pâté. Le mec s'appelle le dragon, OK? Pas le furet. S'il décide de t'éclater la tronche, il t'éclate la tronche. Mais il va quand même laisser le chef des Ruskov s'en sortir parce qu'on n'est toujours pas rendu au combat final. Et quand le chef des Ruskov va aller revoir l'Italien, eh ben l'Italien va le traiter de communiste. Le truc avec les communistes, c'est qu'ils aiment pas ça quand on les traite de communistes. T'es un salopard de communiste de merde, on devrait t'enfermer. Ah! Et c'est juste après ça que Don va apprendre que les Russes ont kidnappé son fils. Ça, c'est une leçon de vie qu'il a à apprendre maintenant, OK? On ne laisse pas son enfant avec des gens qu'on ne connaît pas. Johnny Woo, j'ai invité ton piston! Sans surprise, pour un vendredi, vous venez de voir deux mecs qui se parlent alors qu'il y en a un dans un hélico et un au sol. Quoi? C'est normal? Sinon, quand Don retourne en ville, il décide d'aller voir les flics. Parce qu'en réalité, Don, c'est pas Batman, quoi. Il a besoin d'aide. Malheureusement, les flics, comme dans tous les films de ce genre-là, ne servent à rien. La seule chose qui peut sauver Bobby, c'est nous. On se retrouve donc maintenant à la confrontation finale. Allez, il faut en finir. Envoie la basket. Et laissez-moi vous dire que ça tourne vite en fusillade. Hein? Là, Don est énervé. Il décide de faire tomber la chemise. Ça, pour Don, c'est plus 2 actions par round et un bonus de plus 5 contre les Russes. Maintenant, Don doit défendre l'honneur de l'Amérique. On a ici droit à un Russe beaucoup trop confiant. À un Don the Dragon Wilson au sommet de son art. Et en 94, les chances de survie d'un Russe dans un combat contre Don the Dragon Wilson dans un entrepôt alors qu'il est torse nu étaient minces à nulles. Et ça, c'est la fin de Cercle de Feu 3. Je sais pas si le Cercle de Feu 3 est mon Don the Dragon Wilson préféré, mais il est dans la conversation. Oui, ça demeure un nanar, mais ça veut pas dire que parce que c'est un nanar, c'est pas une bonne série B non plus. Parce que ça demeure un très bon direct to DVD de l'époque, que tu l'as au club vidéo, que tu étais content de regarder, que tu étais diverti, mais c'est vachement exagéré. Je sais pas si vous le savez, mais voler des armes nucléaires, c'est vachement compliqué, quoi. Et c'est rare que ce soit un médecin de Los Angeles qui finisse au milieu de tout ça. Mais niveau divertissement, c'est vachement intéressant. En plus, il y a comme une sous-histoire à ça parce que j'ai fouillé derrière le film et l'actrice qui joue Kelly, Bobby Phillips, elle a terminé sa carrière en faisant des films de l'extrême droite catholique américaine, genre des films sur l'apôtre, sur les anges, sur ce genre de trucs-là, quoi. C'est toujours drôle de voir où les gens se rendent dans la vie. Sinon, revenons à Don et ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est que Don est fort probablement le plus crédible de tous les actionneurs qu'on a eu dans les années 90. Le mec a été champion de kickboxing, quoi. Il gagnait sa vie en donnant des coups de poing sur la moule de d'autres mecs. C'est pas comme s'il était là parce que c'était le plus beau gosse comme Van Damme ou qu'il avait une queue de cheval comme Seagull. Non, Don s'est battu pour de vrai. À tous ceux qui disent que qui battrait qui, la réponse est assez claire, c'est Don the Dragon Wilson les clenche tous. Non, il les casse tous en deux selon moi. Parce que lui, c'est pas de la théorie qu'il faisait, c'était de la pratique. Vous voyez la différence? Et si vous ne connaissez pas les films de Don the Dragon Wilson, le Cercle de Feu 3, qui est disponible sur la chaîne de Cyborg Kickboxer, est fort probablement une des meilleures introductions à son travail. C'est juste un très bon nanar. N'oubliez pas d'aller faire coucou à Revue le podcast si vous avez le temps, le lien est bien sûr dans la description. Pour ceux et celles qui voudraient voir des heures de contenu exclusif, du contenu sans pub et du contenu non censuré,
Eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe. Et toi, qui n'es toujours pas abonné à YouTube, qu'attends-tu pour te faire plaisir et cliquer juste ici, laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On se revoit la prochaine fois.